bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous pour vous présenter un tirage général sur les énergies de la semaine à venir, donc du 9 au 16, avec la particularité c'est que le lundi 9, on a la super lune qu'on appelle la pleine lune du 9 mars qui est là lundi. Super lune donc en poisson. Alors je ne suis pas astrologue, donc je vous invite peut-être à aller vous renseigner pourquoi super lune. Voilà, moi je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais il doit y avoir une résonance particulière. De toute façon, cette pleine lune est en poisson. Donc déjà, pour moi, le poisson, c'est un signe d'introspection, intuitif, très à l'intérieur, un rêveur, sensible. Donc on va voir ce que dégage cette pleine lune. Alors j'ai fait d'un côté ici les énergies générales pour la semaine, et ici j'ai un distingué donc pour le lundi 9, voilà, pour distinguer la pleine lune et regarder donc ces énergies à elle, donc principales, ce que ça va ramener, ce que ça va faire remonter, et peut-être des petits conseils. Voilà. Alors, j'espère que le tirage, ce ne sera pas trop long. J'ai fait un pré-tirage justement pour pouvoir avancer, parce que sinon ça prend trop de temps, puisque je préfère que les cartes tombent d'elles-mêmes, voilà. Et puis à l'intérieur de ce tirage des énergies générales pour la semaine, du 9 au 16, plus un petit tirage spécial pleine lune, j'ai adjoint donc la capsule que j'appelle bien-être émotionnel. Ce sont des petits conseils pour vous aider donc à traverser cette semaine. Voilà. Alors on y va. Avec le petit conseil de notre ange, c'est la pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc vous êtes encouragé pour cette semaine à venir, comme les précédentes, de toute façon, à déployer vos ailes, à vous affirmer, à vous imposer, à être vous, dans l'authenticité, dans votre vérité. On vous demande donc de sortir des sentiers battus, de ne pas rester dans votre zone de confort. Pour ceux qui avaient des réticences à embrasser ce changement qui est là et qui est plus ou moins imposé, parce que les énergies vont vite et on n'a pas le temps de faire ouf que les choses se passent. Voilà, tu es un citoyen du monde. Peut-être aussi ici un appel à être ouvert aussi sur ce collectif, sur cet univers, à être donc au fond de soi, mais à être aussi dans l'accueil de l'autre et à s'ouvrir. Voilà, on fait un tout en fait. Et puis d'être vraiment centré dans son centre-cœur encore pour cette semaine. Donc l'archange qui s'est invité pour la semaine ici, c'est l'archange Jérémie. Celui-ci vous dit tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc là, ne soyez pas dans l'inquiétude, on a bien ici les énergies célestes qui vous accompagnent, on est dans un coloris violet, on a du jaune ici, vous voyez ce petit ange ici en mouvement, c'est l'ouverture, on déploie ses ailes, voilà, on rééquilibre notre chakra du plexus solaire. En énergie principale, donc avec Gaïa, j'en ai eu qu'une seule qui est tombée. Donc les énergies générales pour cette semaine, ce qui va graviter donc dans l'ambiance avec Gaïa, c'est la 43, donc le chiffre 7, pour moi, le divin, la spiritualité, et c'est la carte de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. J'ai d'ailleurs fait la petite capsule là pour les murmures de mon âme pour la semaine, comme je le fais habituellement. Et donc ça rejoint un petit peu cette carte dans les énergies principales. Donc ici, cette semaine, on va encore et toujours vous pousser dans votre guidance intérieure. Voilà, pour être dans votre chakra cœur et être dans l'authenticité, exprimer votre vérité, vous réaliser.
avec l'oracle de la médecine chamanine, médecine chamanique, oui, j'ai eu le chaman, hein, c'est une très très belle carte, dans le orange, dans le jaune, hein, réalisation. Donc là, de nouveau, c'est un appel cette semaine pour des personnes qui vont avoir justement des dons de guérison, hein, qui vont être initiés, hein, de nouveau. Hein, on insiste là-dessus, hein, j'ai ce message, moi, qui est pressant et qui est constant, hein, que je dois donc donner, hein, voilà. Donc, soyez le chaman que vous devez être. Certains récupèrent des dons ancestraux, hein, ils reçoivent des initiations pour se réaliser. Et puis une carte pour cette semaine en nous disant aussi que nous sommes instigateurs aussi nous-mêmes de notre guérison. Hein. On est capable de se guérir déjà en ayant des pensées positives, en cultivant la loi d'attraction. Hein. Mais concrètement ici, on a des thérapeutes qui sont poussés, hein, à manifester maintenant leurs dons. Et c'est pas n'importe quel don, c'est quand même des futurs chamans ici, hein, donc on soigne avec l'univers, on soigne avec Gaïa, on soigne avec les plantes, les animaux, tous les éléments de la terre. Donc un très joli appel, Gaïa qui nous invite à nous recentrer, hein, à aller dans la nature aussi, nous inspirer, trouver justement l'inspiration, hein, pour devenir celui que l'on doit être. De très belles énergies. Alors, pour la pleine lune du 9, donc une pleine lune en poisson, alors, j'ai eu avec Gaïa, ici la numéro 4, qui représente pour moi le chiffre de l'année de construction. On a le rêve. On a bien ici, vous voyez, cette pleine lune qui est marquée, hein, la couleur bleue, hein, l'émotionnel, l'intuition aussi qui se reflète, l'expression peut-être ici, besoin de communiquer justement, de communiquer sa vérité, son expression, hein, révélation, perspicacité, découverte, donc des énergies qui vont nous pousser à être toujours, voilà, comme je le dis dans notre introspection. Certains vont recevoir dans leurs rêves des messages, hein, comme je le dis, on reçoit beaucoup à l'heure actuelle, hein, donc il peut y avoir des sommeils qui seront perturbés cette semaine à venir, je pense. On va avoir, oui, un sommeil perturbé puisqu'on va recevoir beaucoup d'initiations, on va recevoir des messages, donc ceux qui ont la capacité après de pouvoir retranscrire leurs rêves, hein, quand ils se réveillent, c'est super. Par contre, ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas grave parce que dans la journée, vous allez acter des choses qui seront le reflet en fait des messages que vous aurez reçus durant vos rêves. Hein. Donc là, une semaine avec cette pleine lune qui va nous remettre bien à l'intérieur de nous, une pleine lune du 9 qui va nous faire révéler certaines choses, donc sur nous peut-être, hein, puisqu'on va aller à la découverte de nous, hein, ça va être encore plus marqué avec cette pleine lune. C'est une pleine lune en poisson, hein. Le poisson c'est le signe de l'intuition, c'est le signe de la santé. Oui, des sentiments, vous voyez, mais exacerbés, hein. On est dans l'émotion aussi, vous voyez, mais il pourrait y avoir aussi, hein, des révélations qui se fassent, hein, durant cette pleine lune du 9, hein. On va vers des révélations, à la fois de nous-mêmes peut-être, hein, on va rencontrer notre moi profond, hein, voilà, ça va être peut-être soudain, et puis il peut y avoir des révélations concrètes avec l'extérieur, dans la matière, hein. Avec l'oracle de la médecine chamanique, j'ai eu cette très belle carte. Bon, ben vous voyez qu'il rejoint vraiment, il y a une cohérence, hein, dans les tirages. Hein. C'est les créatures marines, immersion. Donc cette pleine lune nous pousse, hein, à être vraiment au fond de nous. Hein. Donc ça va être peut-être dans la matière concrètement une introspection, une exacerbation des sentiments, peut-être de l'émotivité, ça va faire remonter peut-être, oui, de la douleur, des larmes, hein, et il y a beaucoup, je pense, quand même de la communication qui va venir. Hein. Vous voyez, le dauphin, c'est le signe par excellence de la communication, les étoiles, hein, ça me fait ici office de miracles, de choses qui vont se passer. Hein. On est à l'aube de révélations profondes ici.
hein, et les énergies de cette pleine lune amènent cela. Alors l'archange qui s'est invité pour le lundi 9, c'est l'archange Raphaël, hein, le guérisseur, hein, voilà, avec son rayon vert. Il vous dit respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc là, durant cette pleine lune, vous allez être titillé, hein, je pense, vous allez être émotionnellement secoué, c'est certain. Donc là, on vous demande de respirer. Hein, soyez à l'écoute donc de votre corps, pratiquez cette respiration abdominale qui va vous permettre de libérer déjà votre stress si vous vous sentez vraiment titillé, peut-être énervé, peut-être à fleur de peau. Hein, il y a des chances que pour certains ça se manifeste ainsi. Hein, mais écoutez, allez vous promener hein, dans la nature, respirez, hein, ayez des pensées positives, élevez vos vibrations hein, surtout. Faites des exercices de visualisation. Hein. Et puis, pensez à accueillir cette pleine lune en justement visualisant les énergies négatives qui s'en vont avec. Hein. Donc, profitez-en pour boire, hein, pour purifier. Donc, c'est très très important. Vous lavez, hein, prenez des douches que j'appelle tout en conscience. Hein. Donc, faites des visualisations sous cette douche. Hein. Cette eau-là qui purifie et qui emporte avec elle toutes ces énergies négatives, ces énergies de peur, hein, puisqu'à l'heure actuelle, les médias nous poussent vraiment à être dans la peur, hein, dans des énergies basses, avec ces informations qui sont récurrentes et au possible désolantes. Donc, montez vos vibrations, hein, mettez de la lumière. On a ici aussi, avec ces messages de vie, croître en lumière. Hein, voilà, regardez. Faites de la méditation et puis élevez-vous. Hein. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Croître en lumière. De nouveau, cette pleine lune est un appel, hein, comme je me répète, hein, mais bon, c'est un message que je dois donner pour les travailleurs de lumière. Hein, voilà. Croître en lumière. Et j'en ai une autre, devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Donc des énergies là pour cette pleine lune qui vous poussent donc à être dans votre véritable moi, hein, à prendre conscience peut-être aussi de votre véritable mission, de qui vous êtes, hein, des énergies qui vont vous pousser peut-être pour certains, vous voyez, à développer hein, justement les personnes qui vont devenir hein, voilà, hein, peut-être une envie de faire des formations, vous voyez. Une prise de conscience, cette pleine lune elle amène, sur peut-être des missions de vie pour certains. Hein. Donc c'est des messages qui ne vont pas s'adresser à tout le monde, ça c'est certain. Mais moi, je dois transmettre des messages pour les travailleurs de lumière. Voilà. Donc là, ça ressort, hein, plus particulièrement pour la pleine lune, pour les énergies de la semaine. On est poussé, et depuis janvier. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune amène comme interrogation? Quel est ton désir? Ben oui. Là, on vous demande donc devenir conscient de qui vous êtes. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qui voulez-vous être? Hein. Comment à l'heure actuelle tu te sens? Oui. Que ressentez-vous? Hein, donc, la pleine lune amène beaucoup, justement, d'introspection. Hein. On vous pousse. Quel est ton besoin?
Voilà, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qui voulez-vous être? Et puis, qui es-tu? Voilà. Donc là, peut-être que cette pleine lune, elle est vraiment ciblée sur cette particularité pour des prises de conscience, pour certains de notre incarnation, je pense, sur Terre. Hein. Et puis de prendre le manteau de thérapeute, si on doit être thérapeute, en toute conscience, parce que nous sommes des êtres de lumière, nous recevons les enseignements, nous reprenons en fait tous les dons hein, que l'on avait peut-être reniés avec certains vœux hein, dans certaines vies. Hein. Nous récupérons ce manteau de lumière pour certains. Alors les obstacles. Alors, il y a des mémoires émotionnelles encore, vous voyez, à travailler, à purifier. Donc, cette pleine lune, il faut être dans cet accueil-là pour libérer les mémoires émotionnelles qui nous empêchent d'être dans notre authenticité. La soumission, attention au comportement aussi. Hein. Certains peut-être préfèrent être soumis, hein, remettre leur pouvoir à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne se sentent peut-être pas légitimes. Hein. Voilà, ils ont peur d'être eux-mêmes tout simplement, ils se préfèrent, voilà, s'en remettre à une énergie tierce. Et puis aussi une fausse croyance, je ne mérite pas d'être heureux. Donc là, il y a vraiment des remontées encore, vous voyez, qu'il faut purifier, transmuter. Hein, la peur aussi, hein, la peur d'être dans la lumière, d'être dans la vie. Hein. Quand on est dans la lumière, on est heureux, évidemment. On est dans des vibrations de paix, d'amour. Hein, certains se complaisent peut-être. Alors les cartes ressources, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'action. Donc cette pleine lune va vous pousser maintenant à être dans l'action. Hein. L'envie. Ressentez l'envie. L'envie d'être, l'envie de vivre, l'envie d'exprimer. Ça, c'est une carte ressource. L'introspection, évidemment. Hein. Plus vous serez dans votre introspection, plus vous prendrez conscience peut-être de votre incarnation et pour certains, certains la reconnaissance de leur mission de vie, hein, ici-bas. On a l'espoir, évidemment, la carte ressources. Hein. Hein, certes, cette pleine lune amène de nouveau des remous, hein, des prises de conscience, mais elles sont salutaires. Hein. Et puis, ayez confiance, hein, tout se passe au mieux. Hein, tout va bien. L'archange Jérémiel vous le dit pour la semaine, là. Ayez confiance, tout va bien. Donc, en message conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, ici, vous voyez, avec la carte des énergies, j'ai le monde. Donc, cette pleine lune, c'est un accueil, effectivement, peut-être, vous voyez, à nous ouvrir aussi, je pense. À prendre conscience que nous sommes un, mais que nous sommes aussi reliés à l'univers aussi. Être dans cette unicité. On donne, on reçoit. Hein. On doit prendre conscience de notre valeur, de notre authenticité. Hein. Et puis pour expanser tout cela aussi au monde, nous avons une responsabilité en fait. Hein. Cette très belle carte là ici avec l'émotion, donc là effectivement c'est cohérent avec la pleine lune. Cette pleine lune fait remonter des émotions, hein, c'est certain. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Voilà, on vous le dit, hein, d'exprimer votre vérité. Hein, maintenant, il est temps de passer à la réalisation, vous voyez. Hein. Réalisez-vous, exprimez-vous. On a cette très belle carte, la numéro 13, ici avec l'oracle Omrazai, hein, le passage. On est à un passage, cette pleine lune donc est un passage. On bascule, je pense, avec ce lundi 9, hein, vers, hein, je pense, vers la réalisation de notre moi. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Vous prenez conscience, cette pleine lune, c'est une prise de conscience, vous voyez. Hein. Vous prenez conscience de votre être. Donc, elle va être bousculante, c'est certain. Carte de l'univers, j'ai eu 3 cartes.
À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Oui, voilà. Prendre conscience de qui on est pour après avoir cette prise de conscience de responsabilité que l'on a envers les autres. Hein. Voilà. Donc plus vous serez lumière, plus cette lumière va s'expanser aux autres, vers les autres et l'univers entier. Je choisis d'apprendre à travers l'amour, hein, l'amour de soi d'abord, ça c'est important. Et j'honore ce que je veux ressentir. Voilà, ressentez, soyez dans l'accueil. Hein, c'est une semaine qui va vous pousser dans ces énergies-là, de toute façon. Et la pleine lune, alors, on est vraiment dans le summum. Donc lundi, ça risque d'être particulièrement difficile pour certaines personnes, hein, en émotionnel, voilà. Mais accueillez, hein, accueillez les larmes, accueillez tout ce négatif qui va remonter, qui demande à être transmuté, c'est important. Vous voyez, un dodeck avec pour les énergies de la semaine, j'avais la prière avec l'espoir. Hein. Le mot espoir revient souvent. Et ici, en dodeck, hein, j'ai l'âme agit ici. Donc la 14, énergie de guérison, on vous guérit. Hein. Manifestez le divin et spiritualiser la matière. Vous êtes en train de recevoir une unification ici. Hein, le divin est là. Hein, vous êtes aidé. Et cette pleine lune amène cela, une prise de conscience aussi. C'est très beau. Alors dans la matière, concrètement, j'ai fait un tout petit tirage, hein, tout petit, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, je vous invite comme d'habitude à revenir vers moi en guidance personnalisée. Hein, là, ce ne sont que un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Alors dans la matière, pour ce qui est professionnel, peut-être financier, on a le Huidatame, ben oui, cette pleine lune là et ces énergies de la semaine va amener un profond bouleversement, hein, on est tourmenté, on ne sait pas trop où on va. Hein, vous voyez, le 8 d'Atame, là, le 8 d'épée, on est perdu, on est bloqué dans une situation, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne voit pas que peut-être il y a autour de nous des choses qui sont peut-être là, présentes, mais on ne les voit pas, on est bloqué et on veut rester bloqué en fait. Hein. Voilà, on est pris dans le tourment, hein, dans le mental en fait ici, hein, pour certains. On a le 5 de Pentacle ici, que ce soit dans le professionnel ou le financier, on se sent vraiment... il peut y avoir des problématiques financières ici, hein, malgré quand même des pentacles qui sont là. Hein, il peut y avoir des problèmes financiers qui arrivent d'un coup, je ne sais pas moi, des voitures qui tombent en panne, avec des factures peut-être qu'on n'avait pas prévues, hein, vous voyez. Peut-être des fuites aussi, des pannes de machines à laver, vous voyez, ce type de désordre peut apparaître dans la matière, hein, dans le professionnel, pareil, là on est démuni, on est insatisfait, hein, on n'est pas trop content, hein, voilà. Pourtant, on me dit quand même que vous avez la numéro 11, hein, donc il va y avoir un juste retour, hein, il va y avoir l'équilibre qui peut se rétablir ici, hein, parce que maintenant il est temps, hein. Donc dans la matière, il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place parce que vous êtes poussé, hein, justement poussé peut-être pour certains à sortir de tout ça là, vous voyez, hein, de tous ces doutes, de tous ces tourments, de ces insatisfactions. Hein, la 11, c'est une très belle carte, hein, justice vous est rendue, hein, donc oui, concrètement, les choses vont se mettre en place, ayez confiance. Il y a des vérités aussi qui peuvent s'exprimer ici, que ce soit dans le professionnel, peut-être une prise de conscience de notre valeur aussi, peut-être pour transmuter tout cela et oser franchir un cap, hein, c'est possible. Il y a peut-être aussi dans le domaine financier des déblocages ici qui se font, peut-être des prêts aussi que l'on arrive à obtenir, c'est possible. On a quand même la superbe carte de l'étoile ici. Hein, l'étoile, c'est les miracles, tout est permis, hein, on est accompagné, le divin est là, des opportunités sont à saisir pour certains, s'ils savent les saisir. Hein, justice nous est rendue, hein, on peut sortir de ces situations ici, hein, voilà.
Ce n'est que dans notre mental peut-être. Là, dans le domaine professionnel aussi, je peux avoir des nouvelles rapides pour certains ici qui viennent se mettre en place suite à des propositions ou des demandes d'emploi pour certains qu'ils ont faites. Ils ont des nouvelles positives, des prêts qui s'obtiennent, des entreprises qui se créent avec des résultats quand même prometteurs qu'on n'attendait pas et évolutifs, donc assez positifs, je dirais. C'est une bonne énergie ici. Et on a le page de calice, oui. Donc là, il y a des démarrages. Certains osent démarrer. Et je verrai tout ce qui est dans les thérapies, des thérapies de soins essentiellement. Voilà, on démarre pour certains des choses. On est dans cette belle énergie créatrice ici, de passer à l'action dans la matière. Dans le domaine sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 10, ici le 10 de bâton. Certains donc quittent bien une situation cette semaine. Ils ont des bagages, c'est lourd, ils tournent le dos, mais ils sont prêts, vous voyez, avec le 10 pour aller vers un changement. Donc ce fut sûrement difficile, ils ont des bagages lourds, certains. On a la lune ici, donc dans le sentimental, qui est là, présente ici dans la matière, effectivement. Donc il y a des choses cachées encore, que peut-être qui ne sont pas encore révélées, mais qui vont l'être parce que cette pleine lune du 9 amène justement des révélations dans ce sens-là. Donc il peut y avoir cette semaine concrètement dans ce domaine relationnel ou sentimental des révélations qui vont se faire, des mises en lumière sûrement, pour peut-être donc du positif. Voilà, c'est pas mauvais. On peut être avec quand même des émotions exacerbées, pour certains, dans le sentimental. On a quand même ici l'ermite. Donc il y a des situations encore dans ce domaine où cette semaine, certains seront peut-être encore dans des énergies d'introspection, mais c'est voulu. Les énergies ambiantes nous poussent dans ce sens-là. La pleine lune aussi, avec la carte de la pleine lune qui est là. Peut-être sur une situation, vous voyez, que l'on laisse, que l'on quitte. Il y a peut-être encore, vous voyez, un rattachement à ce passé que l'on se souvient. Vous voyez, avec la 6 de coupe, on est bien dans la nostalgie de quelque chose, vous voyez, qui est peut-être fini. Pour certains aussi, concrètement, cette semaine, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne du passé. C'est possible, voilà. Peut-être justement avec ces personnes-là, vous voyez, regardez avec le page de Pentacle, ils sont à l'aube peut-être de démarrer quelque chose de nouveau pour l'inscrire dans la matière. C'est long peut-être effectivement, mais c'est suite justement, vous voyez, à cette fin de cycle qui tourne là pour certains. Voilà. Ils vont peut-être maintenant, certaines personnes ici, là, qui m'écoutent, vont peut-être justement dans l'optique de tourner le dos à quelque chose, sentimentalement. Vous voyez, en dododeck, j'ai ici la 4 d'épée, donc on a bien des énergies de guérison qui se font, on est bien dans l'introspection encore, on a besoin de penser nos plaies, et on est bien dans le domaine, vous voyez, de l'amour. Voilà, certains vont passer un nouveau cap ici, certains sortent de situations conflictuelles, difficiles, avec des séparations, ici je vois, mais ces personnes-là, voilà, elles vont peut-être effectivement, ça y est, passer à autre chose, passer le cap. Alors ça peut être des retrouvailles après un éloignement, ça peut être une nouvelle page sentimentale qui s'ouvre pour certains. C'est pas négatif dans le domaine sentimental. Alors on va regarder les petits conseils avec ma petite capsule bien-être émotionnel pour traverser cette semaine. Alors vous avez ici donc le changement. Donc on a bien ici la lune qui est marquée, donc cette semaine avec la pleine lune qui est marquée en 9, cette lune-là qui sera puissante pour moi, cette lune en poisson, elle va amener quand même un changement pour vous. Et vous voyez, si je m'en réfère à la numérologie, le 6, c'est quand même pour certains dans le domaine aussi sentimental. On a ici des petits conseils, on vous demande de vous équilibrer énergétiquement. Voilà, les vibrations de la Terre changent, donc pensez à bien équilibrer tous vos chakras, allez voir des thérapeutes qui peuvent vous aider. Voilà le conseil.
On vous demande d'exprimer avec celle-ci, communiquer, communiquer votre vérité, communiquer qui vous êtes dans votre authenticité. N'ayez plus peur, hein. Sentez-vous légitime, hein, pour être le chaman que vous devez être pour certains. Hein. On vous dit que vous êtes aussi protégé, hein, vous êtes protégé, n'ayez pas peur, mais on vous dit aussi peut-être, enlevez maintenant la carapace, faites briller votre vérité. Hein. Donc il n'y a plus besoin peut-être de garder l'armure maintenant, exprimez-vous. J'ai eu cette très belle carte renouvellement, hein, donc on est bien dans un cycle, vous voyez, de transformation, de purification avec le serpent. Hein. Là, ça pourrait être cette pleine lune. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Voilà. Hein, ça rejoint cette petite capsule que j'ai faite pour les murmures de mon âme, où cette semaine, votre âme vous préconisait justement le repos, hein, la retraite. Hein. On avait besoin, justement. C'est un cycle de purification importante, notamment avec ce lundi 9 mars ici. Donc, chérissez-vous. Hein. Prenez du recul surtout. On a, ben voilà, avec les rebelles sacrés, j'ai chez soi la 4 carte, la 4 numéro 4, je vais y arriver. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ben voilà, ça correspond un petit peu avec cette retraite qu'on vous demande de faire. Hein. Voilà. Soyez dans l'introspection. Hein. Recueillez-vous, regardez, comme celle-ci. Hein. Prenez un temps pour vous. Voilà. Hein. Restez dans ce sentiment de sécurité que vous avez besoin peut-être encore. Pensez vos blessures, c'est important. Cette pleine lune, elle est là pour ça. Il y avait aussi cette belle carte des rêves, hein. Message, signe, symbole qui danse. Donc oui, comme je l'ai dit, hein, ça correspond bien ici avec cette pleine lune, avec la carte de Gaïa où j'avais les rêves. Comme je vous ai dit, certains vont recevoir dans leurs rêves des messages et des guidances. Hein. Il va y avoir des synchronicités aussi encore cette semaine. Prenez-en acte. Hein. Ayez cette prise de conscience. Ici donc avec ce joli message moi, hein, message de guérison, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Hein, on ressort le mot réalisation comme avec cette très belle carte, hein, le chaman. Donc là, soyez dans votre authenticité, soyez dans votre chakra du cœur, hein, comme cette couleur verte là, qui est très inspirante. Hein. Plus vous serez dans votre guidance du cœur, plus vous allez vous affirmer, hein, vous, hein, pour exprimer votre vérité et votre authenticité. C'est une année d'authenticité où on exprime qui on est. Hein. Et puis on vous dit être vrai. Je suis vrai face à moi-même et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Voilà, être vrai, être authentique. Hein. Voilà, enlevez le masque. Voilà, cette semaine-là... c'est le petit conseil, soyez vrai. Alors, ici, pareil, après la tempête. Donc là, on nous dit bien effectivement qu'il va y avoir sûrement une tempête émotionnelle à venir, hein, cette semaine. Hein, voilà, hein, ça c'est certain. On va vous demander de lâcher prise avec l'obscurité. Hein, donc soyez dans votre lumière, soyez dans votre authenticité. Centrez-vous sur votre cœur, allez vous promener dans la nature, respirez comme vous le dit l'archange Raphaël. Hein. Laissez remonter à vous les prises de conscience. Hein. Vous voyez, on vous dit que ressentez-vous, hein, que ressentez-vous. Qu'est-ce que cette pleine lune fait émerger en vous, hein, voilà. Hein. Ayez ces prises de conscience. On vous dit aussi, regardez cette très belle carte, le pouvoir de l'attraction. Eh oui. Ayez des pensées positives.
Vous n'attirerez à vous que vos pensées en fait. Vous vibrez amour. Là, il y a aussi un petit clin d'œil aussi pour les connexions par télépathie de certains liens sacrés ici, cette semaine, qui vont beaucoup, je pense, se parler en télépathie, dans les rêves sûrement. Alors, ceux qui pourraient vous aider ici, on a avec la lithothérapie le quartz fumé. Mais vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Oui, cette semaine, ça va être marqué en émotionnel. Donc, acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Donc, le quartz fumé pourrait être une aide, une pierre que vous pouvez porter sur vous pour cette semaine. Puis vous avez ici l'ange de la transformation qui est là, présent. Je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. L'ange de la transformation peut vous aider à équilibrer votre émotionnel. Vous pouvez demander son aide. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Voilà. Exprimer. Il y a cette semaine tout un émotionnel qui va remonter. Il y a beaucoup d'introspection. Une semaine où on va être en soi pour accueillir justement et faire remonter notre moi. Voilà. Donc, ange de l'équilibre ici et la chrysocole qui peut vous aider. Donc, l'ange de l'équilibre. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendu. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Donc faites de la méditation. Appelez l'ange de l'équilibre qui va vous aider aussi. Là, c'est peut-être aussi pour apaiser ceux qui sont inquiets par rapport à toutes ces informations que l'on reçoit ici. Donc là, n'ayez pas peur, visualisez-vous être dans une bulle de lumière, protégée. Mes cellules se régénèrent naturellement. Donc si vous ressentez un déséquilibre dans votre corps, vous pouvez aussi porter cette pierre, la chrysocole, qui tire bien. Équilibrez vos émotions aussi par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. On vous le dit là de nouveau, exprimez. Le chakra de la gorge doit s'ouvrir. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga, les méditations sont bénéfiques, voilà, comme on vous le dit ici aussi, mais pas sur un jour. Instaurez ces rituels. Faites des visualisations. Ancrez-vous très tôt le matin, comme je vous le répète. Visualisez des choses, récitez des mantras à longueur de journée. Ça va vous aider. Voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo qui était assez longue, je le reconnais, mais j'ai voulu faire une petite aparté avec la pleine lune du 9 en poisson qui ne sera pas moindre. Voilà, il va y avoir un émotionnel exacerbé, ça c'est certain. Voilà, laissez venir à vous tout cela, une semaine vraiment dans l'introspection. Jérémiel vous confirme que tout va bien. Allez vers votre réalisation, soyez dans votre authenticité, tout est permis. Faites des prières, l'espoir est là pour certains, voilà. Et puis je vous invite à revenir vers moi si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.